Certains diront sans doute que c'était quelque chose qui était exceptionnel, de par sa construction, mais également l'annonce, puisque certains essaient de se rendre hermétiques vis-à-vis finalement de tout l'aspect rumeur, spoil, etc., etc. Mais il était difficile quand même de ne pas en parler. Dans tous les sites de catch, l'information avait déjà été dévoilée. À ce moment-là, il n'attendait plus que le moment du when, en clair du quand. Quand est-ce que Bray Wyatt ferait son retour à la WWE? On avait parlé notamment de Crown Jewel, il y avait notamment des promos qui se faisaient au fur et à mesure, avec notamment le White Rabbit, avec notamment le lapin blanc. Et finalement, eh bien, l'annonce a été faite, puisque oui, à Extreme, donc samedi soir, eh bien, Bray Wyatt a donc fait son retour au sein de la WWE, puisque eh bien, il a fait notamment sa petite promo, etc., etc. Et il s'avère que donc, il est revenu notamment du côté de la Firefly Funhouse en disant que eh bien, tout était délabré et qu'il avait tendance à faire quelque chose. Alors la question qu'on va se poser bien sûr dans cette émission, on va parler bien sûr de l'annonce et de ce qui a été fait dans les promos, mais également comment, on va dire, Bray Wyatt a fait son retour. On va parler bien évidemment aussi de, est-ce que le Bray Wyatt, quel Bray Wyatt? Est-ce que c'est Bray Wyatt le Fiend? Est-ce que c'est Bray Wyatt The Eaters of World? Ou tout simplement, eh bien, un autre Bray Wyatt qui pourrait être proposé pour ainsi dire. Et puis le troisième point qu'on va aussi parler, c'est quelles sont finalement les possibilités qu'on peut utiliser de Bray Wyatt. On va revenir bien sûr sur ce qu'a fait Bray Wyatt au sein de la WWE dans les années précédentes, qui a conduit finalement à son départ, puisqu'on le rappelle, hein, si Bray Wyatt fait son retour, c'est parce que il avait été renvoyé de la WWE après notamment une défaite contre Randy Orton dans un match à WrestleMania pour information. Alors, on va commencer tout de suite par parler tout de suite avec ce qui s'est passé à Extreme. Déjà, on va commencer tout de suite par parler des différentes promos. C'est vrai que c'était des promos assez particulières, il faut quand même l'avouer. On ne savait pas vraiment ce que voulait faire la WWE. On savait que ça avait lié à Bray Wyatt, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune mention, finalement, même s'il y avait quelques petites références, etc. Mais il y avait vraiment de très légères références. Vraiment, il fallait que ce soit, comme on dit, des easter eggs qui étaient proposés. En général, on avait le White Rabbit. C'est vrai que, voilà, on savait pas trop. Et puis après, il y a eu telle ou telle chose qui ont été proposées. C'est vrai que ça restait, on va dire, dans un aspect, je dirais, énigmatique. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu notamment le White Rabbit qui a fait son arrivée dans le match entre les Bowling Brutes et donc Sheamus, Rich Roland et Butch contre Imperium, moi je me suis dit, ah ouais d'accord, donc ils balancent ça comme ça, et au final ils vont nous laisser un petit peu sur notre faim, et il va y avoir rien à voir là-dessus. De plus, au moment de la fin, on a Riddle, donc qui a battu, Matt Riddle qui a battu Seth Rollins, et à ce moment-là on se dit, bah ouais, voilà, ça va se terminer comme ça, et là, à ce moment précis, il y a une lumière qui s'étend, et c'est vrai que ça a duré un certain nombre de temps, et à ce moment-là, une porte était présente, cette porte qui sans doute était la porte de la Firefly Funhouse, de la Firefly Funhouse, et à ce moment-là, il y a eu notamment des personnes qui ressemblaient au Fiend. Mike Cole et Corey Graves ont vu un masque du Fiend posé sur la table des commentateurs, et à ce moment-là, on a eu la fameuse musique que vous connaissez, He's Got a Whole World in His Hand, qui a donc été lancé à ce moment précis. Et au moins à ce moment-là, il y a eu concrètement Bray Wyatt qui a donc est rentré dans ce qu'on pourrait appeler la Firefly Funhouse. Il est rentré, il portait un masque qui faisait un peu référence, notamment pour ceux qui suivent sur la chaîne Twitch, un petit peu au démon dans Spider-Man. Et à ce moment-là, il a enlevé son masque. Il avait ce regard assez qui faisait beaucoup référence au vieux Bray Wyatt. Et il a pris sa lampe et il l'a soufflé dedans, comme il faisait notamment eh bien, quand il rentrait sous le nom du Eater of World. Voilà. Clairement, c'était une très très bonne, vraiment très énigmatique concrètement comme arrivé à... Vraiment, c'était une entrée très sympathique. Moi, je trouvais vraiment que l'entrée était bien amenée, très surprenante. C'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ça. Il y avait des rumeurs qui indiquaient notamment qu'il ferait plus son retour à Crown Jewel. Et finalement, eh bien, il fait son retour. On ne sait pas vraiment comment il revient. Est-ce qu'il revient en tant que face? Est-ce qu'il revient en tant que heel? Il y a eu des messages, notamment de Alexa Bliss, qui a dit
welcome, enfin bon retour old friends, bien sûr en faisant référence au fait que Alexa Bliss, eh bien, a été concrètement, à la manière d'Harley Quinn, était tout simplement à fond sur ce qui s'est passé. Oui, j'ai eu un message sur mon téléphone, pour ça que je regarde. Et concrètement, voilà ce qu'il en était. Pour ce qui s'agit de Bray Wyatt, on va commencer aussi, bien sûr, par son arrivée aussi dans cette Firefly. On aurait pu imaginer concrètement une sorte de musique un peu festive avec une continuité. Et là, on a l'impression qu'il est revenu comme si c'était genre, il était parti et que tout était en brinballant et qu'au final, il devait trouver une solution. Ça aussi, c'était une super idée. Moi, j'ai beaucoup aimé cette situation-là, pour ainsi dire. Maintenant, on va parler bien évidemment, forcément, de la suite. Ça veut dire Bray Wyatt. Est-ce que Bray Wyatt doit revenir? Comment doit-il revenir concrètement? Voilà, voilà, on va passer. On a parlé. Oui, je suis enrhumé, hein, pour ceux qui se demandent. On va poser bien sûr cette fameuse question fatidique. Est-ce que Bray Wyatt doit revenir en tant que The Eater of World, d'où la miniature d'ailleurs, hein. Est-ce qu'il doit revenir en tant que The Eater of World, en clair, on va dire, en réunissant à nouveau la Wyatt Family, ou est-ce qu'il doit revenir en tant que le Fiend? Puisque vous le savez, le Fiend fait partie de l'ADN de Bray Wyatt au moment où il a changé son personnage. On va rappeler concrètement qui sont les deux personnages, et là ça va revenir littéralement sur concrètement qu'est-ce que Bray Wyatt à la WWE, parce que Bray Wyatt reste un homme qui, à n'en pas douter, a eu des moments, je dirais, particuliers à la WWE. Bray Wyatt n'a jamais vraiment eu... on aura toujours eu cet aspect de la part de la WWE d'un sentiment d'inachevé. Du côté des fans, ça a toujours été ça. Beaucoup le voyaient comme le futur Undertaker, dans le sens où il avait ce côté un petit peu je marche lentement, ce côté un peu psychotique, ce côté un peu psychopathe, ce côté un petit peu aussi j'apparais avec quelques pouvoirs magiques, le fait qu'il avait justement cette fameuse musique que je vous ai chantée, enfin que je vous ai énoncée il y a quelques minutes, il y avait de la part de Bray Wyatt quelque chose, une sorte de mystique qui se créait en lui. Sauf que, eh bien, Bray Wyatt n'a jamais eu, ce que j'appelle chez moi, cet aspect, je dirais, euh, des statistiques. Alors, je sais que certains n'aiment pas les stats, mais il y a eu notamment plusieurs choses qui se sont passées. On pense notamment, bien sûr, à sa rivalité avec John Cena. Il a eu notamment plusieurs rivalités où il a été notamment invaincu. C'est d'ailleurs John Cena qui le fait perdre la première fois, puisqu'il avait affronté d'ailleurs Daniel Bryan et toute sa clique. Il n'avait jamais perdu. Hein, il arrive notamment du côté de la WWE Raw et WWE SmackDown comme un homme invaincu, et c'est John Cena qui l'élimine. Après, on sait que le dernier affrontement qui avait eu lieu entre Bray Wyatt et et John Cena s'était conduit dans un match extrêmement violent. Je crois que c'était un last man standing match ou un no holds barred match, je ne me souviens plus. Et il s'avère que, eh bien, on avait eu ces moments-là. Il faut savoir aussi que Bray Wyatt, à ce moment précis, a du mal à exister au sein de la WWE. On pense notamment, bien sûr, à la Wyatt Family qui semble avoir des difficultés. On voit notamment, par exemple, des personnes qui se séparent, des gens qui se reviennent. Il devient face, il se décide de s'allier avec notamment Matt Hardy, où il deviendra notamment champion par équipe de Raw. Il remporte notamment aussi un match pour le titre. Il remporte le titre de la WWE, mais il le perd contre Randy Orton. Donc il fait plutôt un champion de transition. Et on sent un personnage qui, certes, a de l'intérêt, mais qui au final, eh bien, n'apporte pas cet intérêt. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre. Et il s'avère que à ce moment-là, il décide de devenir le Fiend. Et le Fiend va littéralement former son personnage. Il se dissocie, pour ainsi dire. On a Bray Wyatt, le petit peu on va dire l'animateur du la Firefly Funhouse, qui lui est là, qui parle, qui essaye un petit peu de mettre en place. Il y a les marionnettes qui sont super cool. Et puis il y a aussi, eh bien, le Fiend, ce personnage un petit peu sorti du monde de l'horreur, qui est contrôlé, qui est proposé. D'ailleurs, je crois que c'est Triple H qui avait eu l'idée de Fiend.
Et le Fiend va aussi créer une forme de domination. Il remporte d'ailleurs très facilement le titre de la WWE, c'est-à-dire détenu par, à ce moment-là par Seth Rollins. Et il s'avère encore une fois, eh bien, patatrac, il se fait laminer par, Goldberg, voilà, par Goldberg, où il se fait battre, d'ailleurs, dans sa toute nouvelle gimmick. Et à ce moment précis, mais il parvient finalement à de se ressortir, enfin de sortir entre guillemets, puisque Bray Wyatt va avoir une rivalité avec John Cena, où justement le Fiend va le rendre complètement fou. Et là, c'est quand même quelque chose de fort. Et j'avais trouvé ça très très bien. Et puis il y a finalement quelques rivalités, une amitié qui se crée avec Alexa Bliss. Et il va se passer, eh bien, que le Fiend va se mettre le feu avec notamment Randy Orton. Et finalement, c'est sa dernière rivalité qui va avoir lieu à la WWE, puisque après cette rivalité, on sait que Bray Wyatt avait cette tendance de, comment dire, de vouloir de partir, revenir. Et c'est vrai que, bah voilà ce qu'il en était. Et il se passe que après ce départ, Bray Wyatt disparaît à nouveau. On s'attend peut-être à un retour progressif. Sauf que il ne fera plus son retour puisque quelques mois après, Bray Wyatt est licencié par la WWE. Et d'ailleurs, pour info, Bray Wyatt, à ce moment-là, eh bien, ne fait plus son retour. Et pire que ça, Bray Wyatt, eh bien, finalement, eh bien... D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Bray Wyatt n'ait pas essayé d'atterrir autre part. D'ailleurs, il a essayé notamment des films, etc. Donc maintenant que je vous ai compté finalement les deux aspects de Bray Wyatt, la question que vous vous posez c'est comment doit revenir Bray Wyatt? Est-ce que Bray Wyatt doit revenir en tant que Fiend ou est-ce que Bray Wyatt doit revenir en tant que Bray Wyatt, The Eater of World, comme à ses débuts? Alors, il y a pas mal de personnes qui ont essayé de sortir quelques rumeurs. Il y a des gens qui sont notamment sur le fait que Bray Wyatt doit redevenir The Eater of World, comme il avait été prévu à la fin. Certains doivent revenir comme le Fiend. Est-ce qu'il peut... Ou alors, certains disent d'ailleurs qu'il vaut mieux qu'il peut faire bien évidemment les deux. Alors, le truc, c'est que... en tout cas, ce qui est certain, c'est que Bray Wyatt ne pourra pas se permettre de faire des allers-retours incessants et disparaître, réapparaître, disparaître, réapparaître. Parce que... Pardon. Il risque d'y avoir ce que j'appelle chez moi comment dire, une torsion de la storyline. C'est-à-dire que on va avoir un Bray Wyatt qui va apparaître, tout le monde va être hypé, tout le monde va être content, et il va se passer que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il y a aussi autre chose aussi qui peut être aussi de réalité, c'est que Bray Wyatt a aussi quelque chose qui a aussi une importance capitale, c'est aussi de ses matchs. Aujourd'hui, quand vous prenez le Fiend, Bray Wyatt luttait très peu. Le Bray Wyatt avait tendance à plus être dans des promos qu'il faisait très bien au demeurant. Mais c'est vrai que le Fiend, c'était plutôt une petite attraction. Alors des fois, on le voyait apparaître, on le voyait affronter, mais c'était relativement plus épisodique, entre guillemets. Donc la question est, voilà, que faut-il faire? Voilà, donc si on choisit le Hater of World, on met en place un clan qui s'appellera la Wyatt Family 2.0, puisque on le sait, hein, il y a malgré tout un problème avec la Wyatt Family, c'est que la Wyatt Family est malheureusement amputée d'un membre qui ne pourra jamais revenir, c'est Brody Lee aka Luke Harper, puisque Luke Harper malheureusement est décédé, donc il ne pourrait faire revenir que Eric Rowan, s'il souhaite revenir, parce que je rappelle que Eric Rowan a des approches avec la All Elite Wrestling. Donc à ce moment-là, il faudrait faire reconstruire une nouvelle Wyatt Family qui pourrait lui apporter quelque chose. Ça peut être une idée, et justement, on va en parler dans la troisième partie. Ou alors, décider de refaire un nouveau feed. Et là, je vais vous dire, je suis... là, l'idée du feed, comment avant je vous dis qu'est-ce que j'en pense, l'idée du feed, c'est très très beau, c'est très sympa, c'est très très sympathique, mais c'est un peu comme le Demon King de Finn Balor. C'est-à-dire que c'est très beau sur le papier, sauf que le moment où il se casse la gueule, finalement, ça n'a plus d'intérêt. C'est un peu comme si vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est comme si vous voyez un film d'horreur, vous voyez votre comment appeler ça? J'ai pas son nom. Votre monstre, voilà, on va dire comme ça,
vous avez peur de lui, et vous pouvez pas le regarder, jusqu'au jour où vous découvrez que ce monstre, en fait, c'est un mec déguisé en monstre, et là, vous avez plus peur. Et ben, c'est exactement la même chose. Pourquoi l'Undertaker a eu, finalement, ils nous a tous fait peur? Parce que l'Undertaker avait sa mystique au niveau de son personnage, et ce personnage nous terrifiait de base. Voilà ce que c'est. L'Undertaker a fait peur, que ce soit du petit ou du grand, en passant par l'adolescent. Tout le monde avait envie d'une chose, être effrayé par l'Undertaker. Le Fiend, on sait que le Fiend, eh bien c'est Bray Wyatt. Et là, ça pose un problème. Donc, concrètement, il faudrait que Bray Wyatt, même si on le savait que Bray Wyatt était le Fiend, mais il aurait fallu claquer le personnage en... Après, je sais que certains vont me dire, oui, mais ça veut dire que Bray Wyatt n'aurait pu parler. C'est-à-dire que le Fiend ne parle pas, ça veut dire que... Alors, oui, sauf que si tu lui mets une voix un peu plus baroque, un peu plus, on va dire, un peu plus inquiétante, un peu à la manière de ce que faisaient notamment, par exemple, certaines voix. Dans la technologie aujourd'hui, tu peux moduler la voix d'un personnage pour justement faire en sorte que Bray Wyatt ait une voix crépitante et inquiétante. Ça n'aurait pas été une surprise, ça n'aurait pas été un problème, au demeurant, et limite dégager le personnage de Bray Wyatt. Donc, quel personnage aujourd'hui je veux? Bah, moi j'ai envie de dire que, de mon point de vue, je pense que le personnage du Fiend, même si je l'aime beaucoup, même si c'est un personnage que j'apprécie énormément, je pense que s'il revient, il aura les mêmes problèmes que le personnage d'il y a quelques années. C'est-à-dire que ça va être un personnage qui va être plus un personnage fantaisiste, et au final, on va le voir quelques fois, et Bray Wyatt fera quelques matchs. Moi, ce que je veux, c'est que Bray Wyatt soit en action. Et au final, finalement, on le sent présent, quoi qu'il se passe. Et au final, eh ben, je pense que le Bray Wyatt de la Wyatt Family offre un contenu plus intéressant. Ça ne veut pas dire finalement qu'on ne peut pas faire en sorte qu'on puisse faire un petit peu un truc entre les deux. Peut-être qu'on peut trouver un Bray Wyatt version le Fiend, un petit peu en mode, voilà, avec une Wyatt Family. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, mon point de vue, encore une fois, c'est mon point de vue, je pense que Bray Wyatt doit faire évoluer son personnage du Fiend, sinon il y a de fortes chances que ça risque d'être quelque peu compliqué. Voilà. Après, rien n'empêche un jour de faire revenir le Fiend, mais moi je trouve que le Fiend n'a pas... c'est bête à dire, mais le Fiend m'a moins marqué que Bray Wyatt, le Winter of World. Voilà. C'est peut-être parce que j'ai grandi avec lui, mais enfin grandi. J'ai été au départ avec lui, mais c'est vrai que quand le Fiend est arrivé, c'était super cool. C'est vrai que j'aimais beaucoup. Mais après, quand tu le regardes, au final, tu te dis, ouais, bah, c'est un remix avec avec Kane, un peu de Boogeyman parce que c'est un peu sanglant. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Bon, allez, on va passer maintenant, bien sûr, à la troisième partie, parce que c'est bien gentil de vouloir créer un personnage. Il faut lui donner des storylines. Alors, là, ça va poser un problème. Parce que, comme on a bien compris, il est arrivé. Maintenant, il faut savoir contre qui il va faire. Alors, le problème, c'est que déjà, il faudra déterminer s'il est face ou heal. Ça va être la grande question. Moi, je me dis que Bray Wyatt ne peut être que heal. Pourquoi? Parce que si vous le mettez face... Alors, la seule exception serait que le public l'adore. Mais le public l'adore dans sa terreur, en fait. Donc, il faut lui donner quelque chose de terreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant et qui peut-il affronter? Déjà, il faut définir où il irait. SmackDown ou Raw? Déjà. S'il est face, on va prendre le cas de face, je le verrais bien affronter. Alors certes, ça serait quelque chose qui peut être dangereux, mais je le verrais bien d'abord affronter quelqu'un à Crown Jewel pour un petit peu marquer l'événement, permettre finalement aux Saoudiens d'avoir un Bray Wyatt, peut-être en version le Fiend, mais peut-être, ou alors simplement en version le Bray Wyatt, encore une fois, mais il affronterait par exemple, alors encore une fois c'est mon avis, mais il affronterait peut-être Matt Riddle. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais mais Matt Riddle va gagner contre Seth Rollins, tu vas pas le refaire gagner. Oui mais le problème, c'est que tu peux faire affronter, alors sinon tu peux faire une personne random. Moi, honnêtement, je le verrais bien sinon affronter quelqu'un qui pourrait, qui vit un tourment de fou, ce serait le Miz.
le Miz aujourd'hui vit des moments compliqués avec Dexter Lumis. Et justement, je vais revenir là-dessus après sur le fait que Bray Wyatt, en tant que Wyatt Family, peut être une bonne idée. Donc, moi, mon idée, il est simple. Si on regarde bien, si on fait affronter le Miz, à ce moment-là, on peut créer un clan. Et au final, ça peut être quelque chose de fort. Ensuite, moi, je l'aurais bien vu s'il y avait un clan le faire affronter le Judgment Day. Pourquoi? Parce que le Judgment Day fait référence notamment au jugement dernier. Si tu fais revenir Bray Wyatt en tant que Wyatt Family, que tu fais apparaître diverses personnes capables finalement de rendre ce côté un peu mystique. Je pense par exemple à Karrion Kross. Je pense par exemple à quelqu'un à Liv Morgan, qu'on a trouvé très étrange après son match avec Sumos. Mais également d'autres personnes, qu'on crée un vrai clan en face, bah, le côté mystique peut être très fort. Alors Karrion Kross et Hill, je suis d'accord avec vous, mais ça peut être très intéressant d'apporter finalement de la créativité, pour ainsi dire. Maintenant, ensuite, tu peux donner un nouveau clan qui peut être sympa, pour ainsi dire. Mais ça ne se fera pas parce que Edge va sans doute vouloir défoncer Finn Balor, notamment dans le War Games. Alors, encore une fois, dans le War Games, on peut imaginer Edge, Beth Phoenix, parce qu'elle va revenir, hein, Beth Phoenix, Rey Mysterio, et Bray Wyatt qui ferait... Mais alors, ça serait quelque chose d'exceptionnel, et je n'y crois pas une seconde. Après, en tout cas, à Crown Jewel, un adversaire relatif... Alors, je pensais à Matt Riddle, parce que voilà, je me suis dit, pourquoi pas tenter Matt Riddle, ça peut être... Mais ou le Miz, voilà, ou le Miz. Mais honnêtement, pour moi, ça serait qu'une construction. Matt Riddle perdrait plutôt parce qu'on créerait une Wyatt Family 2.0. On pourrait justifier ça notamment par le fait que Matt Riddle, eh bien, est un ami notamment d'un certain Randy Orton. On rappelle que Randy Orton, la dernière fois qu'on l'a vu, ça pourrait donner. De plus, on pourrait reprendre également ce qui s'est passé avant que ça... Je rappelle que avant qu'il y ait ce qui s'est passé, il y a eu une trahison. On rappelle qu'à WrestleMania, si le Finn de père, c'est parce que il y a Randy Orton qui a l'aide d'Alexa Bliss. On peut imaginer Alexa Bliss. Alors certes, le match Twitter, c'est pour ça que Twitter des fois c'est de la merde. Twitter, on peut imaginer par exemple que Twitter dise bah voilà, machin. Et là, à ce moment-là, on aurait de la part de Bray Wyatt peut-être une vengeance en disant voilà, moi je récupère Liv Morgan, qui serait tout simplement la nouvelle Liv, qui serait, elle aurait littéralement une gimmick de Dark, qui serait une bonne idée pour ainsi dire. On peut imaginer tout ça. Sauf que voilà, pour ainsi dire, ça peut être intéressant, surtout que Liv Morgan pourrait se retrouver face à Ronda Rousey. Une nouvelle Liv Morgan pourrait être très très forte. Alors attention par contre, il faut que Ronda Rousey gère derrière, ou d'autres personnes gèrent derrière, ce qui n'est pas demain la veille. Maintenant, la question que vous vous doutez, c'est est-ce qu'on peut faire autre... Qu'est-ce qu'on fait après Crown Jewel? Il y a le War Games qui arrive. Et c'est là que justement je me dis, le War Games, je vois trop un War Games avec le Judgment Day. Le Judgment Day sont 4. Il va y avoir sans doute Edge. Je vois bien, alors le problème c'est qui, pour ainsi dire, pour affronter. Il y a des rumeurs qui disent que Edge intégrerait la team Mysterio. Ça peut être une idée. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il va y avoir d'autres équipes. Peut-être la Wyatt Family pourrait se retrouver face à une autre team, pour ainsi dire. Il peut y avoir 3-4 War Games au Survivor Series, qui serait une bonne idée. La Wyatt Family, si elle est connue. Pour moi, qui peut, on va dire, intégrer cette putain de Wyatt Family? Liv Morgan, déjà, comme j'ai dit, je la trouve très intéressante dans ce qu'elle a fait. Elle était en mode mort de rire et tout. Je trouvais ça très intéressant. Ensuite, on peut imaginer, par exemple, un truc tout bête. Alors, je sais que ça peut paraître étonnant, mais Dexter Lumis. Parce que Dexter, il fait un focus sur le Miz, mais on peut imaginer un Dexter Lumis psychotique, pas trop... Voilà, et on va dire qu'il faisait ça, peut-être, pour essayer d'attirer le Miz dans la team de la Wyatt Family. On peut imaginer ça. C'est pour ça qu'il faisait des silences, c'est pour ça qu'il faisait des trucs comme ça. Et le quatrième, alors là, clairement, ça va être... Je verrai bien. Alors, encore une fois, ça pourrait clôturer pas mal de choses, mais je verrais bien Karrion Kross. Parce que Karrion pourrait se retrouver dans une Wyatt Family, et à ce moment-là, on trouverait un 4 contre 4, avec notamment un truc, et là, à ce moment-là, on pourrait créer quelque chose de fort. Autre chose, on peut même imaginer une Bloodline, que je pense d'ailleurs la Bloodline, je ne serais pas étonné que Roman, les Usos, Sami Zayn
Alors après, comment solo Sikoa, vous le mettez comme vous voulez, voire même 5. L'autre côté, on retrouverait peut-être une Wyatt Family avec finalement quelque chose. Et ça pourrait être fort. Après, attention à notamment pas les faire perdre, mais la Wargames de violent, ça peut être une bonne idée pour ainsi dire. Donc voilà, pour ainsi dire, ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas lui donner le titre, ça sert à rien. Lui donner un titre ne sert à rien non plus. Il y a une période notamment qui peut aussi avoir quelque chose. Mais il est certain, de mon point de vue, encore une fois, que de la part de la WWE, c'est un produit, moi, le Bray Wyatt, comme je l'ai dit, c'est un produit qui est très intéressant, très curieux, mais qui à la fois peut être curieux et à la fois peut être destructeur. Est-ce que ça sera l'un ou est-ce que ça sera l'autre? Ça, malheureusement, j'ai pas une boucle d'oreille. Enfin, j'ai pas une boucle d'oreille. J'ai pas boule de cristal, boucle d'oreille. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on se retrouve peut-être dans une deuxième chance pour Bray Wyatt. Est-ce qu'il la saisira? On se rappelle d'ailleurs que son renvoi a été lié à Vince McMahon. Est-ce que Triple H saura mieux gérer ça? Ça, bien évidemment, ça sera à lui d'en décider. Allez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée. Amusez-vous bien et ciao les amis.